petite chronique, effectivement, on m'a parlé d'une série, parce que oui, je sais pas si vous, c'est aussi comme ça dans vos fils sur les réseaux sociaux, mais toutes les 3 semaines, il y a un buzz autour d'une série ou d'une sortie, ou des fois c'est sur Netflix, des fois c'est sur Amazon Prime, des fois c'est sur je sais pas quoi. Enfin, moi je suis plus, il y a tellement de... Il y a trop de plateformes. Il y a trop de plateformes, on s'en sort plus. Et puis et voilà, c'est quoi cette manie aussi de une série sort, on se regarde 8 épisodes d'un coup. À l'époque, on critiquait ça, hein, ça s'appelait le binge watching. Maintenant, on n'en parle plus. Hein. On coupe même le générique parce que comme ça, on gagne un peu de temps. On coupe le résumé parce que c'est bon, on mémorise, hein, c'est simple. Hein. Et du coup, on s'avale une série en une soirée. Parce que moi, la série, quand j'ai commencé à en regarder, je sais pas vous, mais la toute première série que j'ai regardée, c'était ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ce générique-là. Ah ouais, 24 heures. Oui. Bah oui. 24 heures. 24 heures chrono, quoi. Le début de la série, elle passait sur Canal+. Ouais. Pour se souvenir, série en 24 épisodes, qui font chacun 45 minutes parce qu'il y a le temps de pub, effectivement, et qui se voulaient... Les événements sont rapportés en temps réel, et c'était... là, la série avait du sens, il y avait un vrai rythme on met une série parce que... Et c'était très frustrant. Oui, parce que nous, alors, il n'y avait qu'une seule personne dans la famille, c'est un de mes oncles qui avait Canal+. Du coup, on se retrouvait en famille c'était vendredi soir ou samedi soir, je sais plus, chez lui. On mangeait un morceau et on était 15 du coup devant la télé à attendre la série, puis on commentait pendant toute une semaine parce que personne savait ce qui se passait. On n'avait pas encore internet pour aller télécharger les épisodes, parce que si vous lanciez le téléchargement sur Imul, le temps que ça arrive, vous n'aviez pas les épisodes. Et du coup, il y avait cette vraie attente, cette vraie attention autour des séries. Et aujourd'hui, je sais pas, on a un peu perdu. Mais je m'égare parce que on m'a parlé d'une série cette semaine qui s'appelle The Last of Us. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous l'avez vu dans vos réseaux sociaux? Oui. Bah, moi, je connais le jeu. Ah mais attends, j'étais déjà dessus, voilà. Cette série The Last of Us, qui est une série avec un scénario totalement improbable. C'est comme 24 heures chrono, hein. C'était un scénario improbable. 24 heures chrono, c'est des terroristes qui attaquent sur le sol des États-Unis. Improbable. Hein. Ouais. Voilà. Là, vous avez le scénario improbable, il y a une pandémie mondiale. Quelle idée. Et qui aurait pu? Mais oui. Et puis un homme et une fille du coup vont traverser les États-Unis pour tenter d'aller fabriquer le remède à ce virus, puisqu'on n'a pas réussi à faire un vaccin aussi vite que pour le Covid. Et du coup on voit toute une société qui s'effondre, et puis forcément, comme toute bonne série, il y a des zombies, hein, c'est pas drôle, parce que les êtres humains, quand ils sont contaminés, ils deviennent méchants et ils s'attaquent les uns les autres. Mais cette série-là, en fait, là je vous la pitch, mais je l'ai pas vue. Parce que tu l'as dit, effectivement, pour moi, The Last of Us, ce n'est pas une série. Non. The Last of Us, pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo qui est sorti en 2004, alors basé sur les images du jeu. Et un des jeux qui a beaucoup marqué la console, c'est un des jeux qui m'a fait acheter d'occasion une PlayStation 4 pour pouvoir y jouer. C'est ce jeu où voilà, vous commencez tout pipou à incarner une petite fille, vous allez dans la salle de bain, vous tombez sur un journal, et puis le scénario qui s'installe petit à petit, qui arrive comme ça. Et du coup, on se dit, mais bon, est-ce qu'il faut voir là le verre à moitié vide? Bon, les scénaristes, ils ont plus d'idées, ils vont piquer dans le jeu vidéo. Excusez-moi, j'ai tout raté. On parle de laquelle? Parce que Hugo, The Last of Us. Ah, The Last of Us. Voilà. C'est bon, je suis à jour, j'ai vu les 3 épisodes. Justement, je disais que je les ai pas vus, mais j'arrive quand même à pitcher la série. Parce que je vous montre les images du jeu. Parce que voilà, et du coup, où est-ce qu'on voit le verre à moitié plein? Peut-être qu'on peut se dire aussi, tiens, le jeu vidéo est très créatif, les scénarios du jeu vidéo commencent à être reconnus, et hop, ils basculent dans la série, les univers se nourrissent. Je sais pas, je trancherai pas en tout cas la question là-dessus. Moi, je suis plutôt team, je vous ouvrirai le débat après, mais je suis plutôt team jeu vidéo parce que le scénario s'installe, voilà, on a le temps de découvrir, on peut explorer des choses ou passer à côté. Là, le journal dans la salle de bain, on pouvait très bien passer à côté et pas lire le journal qui disait qu'il y avait une pandémie, enfin une épidémie bizarre, un peu comme nous on l'a vécu en vrai, quoi. Donc, très bien, certains sont passés à côté de leurs articles de presse, d'autres les ont vécus, et donc chacun sa perception d'un jeu vidéo, là où une série, on est plutôt passif. Mais je donnerai la parole à la fin, parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Il y a aussi eu par exemple mon père qui me parlait de The Witcher. Oui. The Witcher, pareil, qui est une adaptation d'un jeu vidéo, lui-même adapté d'un roman. Et du coup, on dit, il y a tout un mouvement là-dessus, sur ces séries qui s'inspirent des jeux vidéo. Tout ça pour dire que peut-être le jeu vidéo est en train de, en tout cas, amuri ou en train de gagner ses titres de noblesse. Hein. Lorsqu'on se fait adapter, copier, c'est qu'il se passe des choses. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs autour de la table, mais rappelez que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est des moyens de production absolument phénoménaux. Ça, c'est des images de la fabrication de The Last of Us, où on a des vrais comédiens. D'abord, c'est de la captation de points, mais il y a des vrais comédiens qui jouent, les vraies voix qui sont enregistrées. Quand on voit un jeu vidéo, moi je regarde généralement les bandes son, c'est plus de 80 musiques des fois, parfois avec des orchestres symphoniques, des choses comme ça. Donc il y a un vrai travail créatif et artistique, alors qu'un film ça se limite à 10, 12 musiques. Et on sent que, en tout cas, il y a une vraie montée en puissance de cet univers-là. Pour vous donner un chiffre assez simple,
l'année dernière, c'est la première année où le jeu vidéo, en termes de poids financier, monétaire, ça représentait l'industrie du cinéma et l'industrie musicale confondue. Il fallait additionner le cinéma, les tournages, les séries et le monde musical, donc la production de musique, la diffusion avec les concerts et tout, pour avoir le poids de l'industrie du jeu vidéo. Parce qu'on a des projets maintenant qui mobilisent des équipes absolument phénoménales sur des années entières. Alors bon, les conditions de travail, on ouvrira peut-être un autre débat un jour là-dedans, mais les conditions de travail dans le jeu vidéo sont ce qu'elles sont. Mais du coup, effectivement, on a une vraie montée en puissance là-dedans. Et puis je voulais aussi parler un peu de ça, de ces séries, de ces jeux vidéo, parce qu'on avait un peu cette petite musique qui tournait un peu dans le milieu culturel. Les gens, depuis le Covid, ils sortent plus, ils sont sur Netflix. Je me dis, tiens, mais ça a changé, parce que pendant longtemps, et comme on l'a dit un peu dans notre débat, pour moi, la culture, ça se multipliait. Quelqu'un qui allait écouter de la musique ou aller à un concert, il allait acheter des CD, puis il allait peut-être s'ouvrir à d'autres choses, il allait peut-être aller au théâtre, et puis c'est pas l'un ou l'autre, quoi. On peut faire plein de choses, et justement, les univers se nourrissent. Alors, est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'on est maintenant dans il faut choisir son camp et voilà, je regarde Netflix ou je vais au théâtre ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on peut ouvrir un petit peu ce débat. Vous êtes quoi ? Vous êtes plutôt spectacle, plutôt série, plutôt jeu ? Plutôt quel est le média que vous préférez ? Et qu'est-ce que vous y trouvez aussi ? Parce que moi, le jeu vidéo aussi, j'y retrouve des traits du spectacle vivant. Parce qu'effectivement, il y a une interactivité, il y a des choses qu'on a peut-être moins quand on est assis dans son canapé, Léonie. J'étais en train de réfléchir et moi déjà j'avais une question. The Last of Us, toi t'as joué ? Oui. T'as pas regardé la série mais t'as joué au jeu ? J'ai joué les 2 jeux, donc il y a à peu près 40 heures de jeu là et je sais plus combien ici. Et tu joues la petite fille ou le monsieur ? Tu joues plusieurs personnages au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début du premier épisode, par exemple, tu joues une petite fille, spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas joué, mais qui va mourir dans les 5 minutes qui vont venir. Et du coup, c'est le traumatisme du personnage principal qui s'appelle Joël. Joël. Et donc, tu incarnes sa fille qui ensuite se fait tuer. Et du coup, tu comprends le traumatisme du père parce que t'es passé dans la peau de ce personnage, tu t'es baladé, t'as eu peur avec cette petite fille qui est dans son salon là. Et c'est un jeu, c'est très calme, il se passe pas grand-chose. Ça existe sur Switch, ça ? Alors, il y a cet truc, c'est que non, c'est PlayStation, donc c'est pour ça que je dis que j'ai dû acheter de la console. Beaucoup sont passés à côté de ce jeu à l'époque à cause de ça. Ouais. Tu m'as fait envie. Par exemple, moi, Tomb Raider, j'ai préféré le jeu que le film. Ah oui. T'as pas vu la pièce de théâtre ? Non, mais la série The Last of Us, elle marche bien, elle est pas mal. Moi, Ah ouais, pour l'instant, ouais. Le dernier épisode, le 3e, là, je l'ai trouvé un peu long. Donc vous êtes plutôt série que... par exemple, Walking Dead, j'ai joué au jeu parce que j'ai kiffé la série. La BD ou la série ? Non, la série. Ok. Mais Walking Dead, c'est d'abord, c'est d'abord la BD Walking Dead. Alors ouais, mais on a tous commencé. Enfin, il y a que les vrais qui lisaient la BD. Moi, j'ai regardé la première saison de Walking Dead, et après, je suis allée télécharger toutes les BD. J'ai lu les BD, j'ai continué Walking Dead. Sur un site et après, payant, bien sûr, en toute officialité. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. C'était l'époque où il n'y avait pas. On était tranquille.